Viens, viens avec. Thierry. Thierry. Hop. Alors, eh bien, bonne soirée, bonsoir. Bienvenue ici à Agde pour ces médiévales, ce week-end médiéval avant Noël. La compagnie de l'Hippogriffe ici présente, Hélène, Thierry et Fabien, votre serviteur. Nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui, avec une météo bien un petit peu mitigée, mais malgré tout, on n'a pas de pluie, c'est déjà ça. Alors nous allons d'abord vous présenter quelques-uns de nos compagnons. Alors voilà pour la petite présentation de notre ami Zéphyr. Maintenant je vais vous présenter un oiseau un petit peu particulier. Alors cet oiseau, eh bien, c'est par lui que tout a commencé. La légende et le nom de notre métier, le nom de notre passion, la fauconnerie, eh bien ça vient tout simplement de cet oiseau mythique, cet oiseau que j'ai sur le gant, le faucon. Alors le faucon, eh bien d'abord, vous pouvez l'applaudir quand même un petit peu, ça va vous réchauffer déjà, de bouger un peu les mains, vous allez voir. Alors le faucon, c'est un oiseau très particulier. C'est un oiseau qui vit dans les plaines, qui est capable de voler à des très grandes vitesses, et c'est un très grand chasseur. Et la légende raconte que la fauconnerie, cet art ancien, est né il y a plus de 5000 ans, dans un pays lointain d'Asie, où un petit paysan qui gardait ses brebis aurait vu un oiseau comme celui-ci, le faucon sacre, attraper une perdrix, et c'est ce qui lui aurait donné l'idée de capturer cet oiseau pour s'en servir à la chasse. Alors, pour des raisons de sécurité, il irait se perdre dans une des ruelles ou percuter une vitre, donc on va éviter d'avoir un accident avec notre ami. Blacky, c'est un oiseau qui a 8 ans, elle partage notre quotidien depuis 8 ans. Je vous rassure tout de suite, quand elle n'est pas ici, à la maison, elle vole autour de la tête du cheval avec un couteau pour essayer de couper les guides, les rênes. En effet, le cheval, pour le diriger, eh bien, il faut tirer à droite à gauche, c'est un peu le volant, les guides. Eh bien, au combat, je vais vous faire une petite démonstration. Comment on aplatit la tête d'un guerrier. Il ne l'a pas fait, Il ne l'a pas fait. Voilà. On a vu avec les deux pieds en avant, bien posé sur le casque d'un soldat à pied. Il n'en reste rien du soldat. Voilà. Alors, si quelqu'un veut aller derrière, non, personne, il n'y a pas de volontaire. Voilà, allez, bien. Voilà. Alors ça c'est des petites ruades, des croupades. Eh bien. Voilà. Le cheval blessé qui rentre à la maison. 700 grammes et de la taille des goélands que vous voyez voler ici. Ils sont capables d'attraper. Ils sont capables d'attraper des lapins, un bon lapin. Eh bien, ces oiseaux sont capables d'attraper un lapin de un petit peu plus d'1 kilo, qui vivent dans une dimension qui est complètement différente de la nôtre. Si un oiseau part, tac, tac, allez. Hop. Non. La plus maligne. Cet oiseau, il fait environ 2,5 kg. Plus on va monter dans les régions nordiques, dans les pays froids, plus le hibou va être grand. Dans la Sibérie, on arrive à trouver des grands-ducs qui font jusqu'à 3 kg, 3,5 kg. Et plus on va aller dans les pays chauds, et plus les hiboux vont être de petite taille. En Afrique du Sud, le grand-duc du Cap, eh bien, il fait plus que 900 grammes. Le grand-duc, c'est un oiseau fantastique. La nature l'a doté de tout un tas d'organes pour faire de lui un super chasseur. Cet animal, la première chose qui vous interpelle quand vous le regardez, c'est bien sûr ces deux grands yeux orange qui vous fixent. Vous voyez que les yeux ne bougent pas dans les orbites. L'oiseau, pour regarder à droite, à gauche ou derrière lui, eh bien, il tourne la tête dans tous les sens. C'est ainsi qu'il peut regarder dans toutes les directions. Dans la journée, il n'est pas aveugle. Il y voit très bien. Mais il y voit surtout beaucoup mieux la nuit. Et c'est surtout que la nuit, lui, il voit et les autres n'y voient pas. Alors, il est capable de chasser des éléphants. Non, c'est pas vrai. Il est capable d'attraper des animaux quand même de toute taille. Il est capable d'attraper des lièvres, des lapins, un bébé renard. Il est capable d'attraper même un petit bébé marcassin, un petit cochon de 2 ou 3 kilos. Dans les régions de montagne, il est capable d'attraper des truites spariaux dans les eaux claires des petits torrents ou des petits lacs de montagne.
Sur la tête, vous voyez des petites plumes qui se redressent. Ces petites plumes, on les appelle des aigrettes. Et ces petites plumes, eh bien, c'est pas du tout les oreilles du grand-duc. C'est un petit accessoire qui lui sert au camouflage. Lorsque le grand-duc se sent menacé, lorsqu'il est sur un rocher dans la nature, qu'il voit approcher de lui un renard ou un loup, qu'est-ce qu'il va faire? Ou un chien errant même, ou même un homme, qu'est-ce qu'il va faire le grand-duc? Eh bien, il va s'immobiliser, il va s'allonger, il va soulever ses petites plumes, on ne verra plus la forme ronde de sa tête, et il va ressembler à une branche ou à un morceau de rocher, et vous allez pouvoir passer à 2-3 mètres de lui sans le remarquer. Cet oiseau, il a une dernière particularité qui fait de lui un super chasseur. À la différence de nous autres humains, il n'a pas les oreilles situées sur le même plan. Les oreilles, elles sont cachées ici dans les plumes, à la base du crâne, à droite et à gauche. Les plumes qui sont posées en cercle autour des yeux, elles vont fonctionner comme les paraboles, comme les antennes qu'on a sur les toitures. Au lieu de capter les images, elles vont capter les sons. Les sons vont être dirigés à la base du crâne, et le grand-duc, lui, au lieu d'avoir les deux oreilles sur le même plan comme nous les humains, ou comme les chiens, ou comme les chevaux, il a une oreille plus haute que l'autre. Non seulement il en a une qui est plus haute que l'autre, mais elle est un petit peu plus grosse, elle a un trou un petit peu plus gros. Ce qui fait que lorsqu'il entend une souris qui grignote dans un champ à 150-200 mètres, eh bien il est capable de l'attraper même s'il ne l'a pas vue. Voilà. Voilà. Alors, maintenant que Zéphyr est allongé, on va laisser l'oiseau aller sur lui. Hop. Là. Et là, vous voyez que c'est vraiment une complicité. Il ne faut pas croire que c'est le petit poids d'Hélène et la main d'Hélène qui tient le cheval par terre. Hein. Le cheval, il reste par terre parce qu'il veut bien. Et l'oiseau dessus, eh bien, malgré que l'oiseau se pose doucement, délicatement, le cheval sait qu'il a affaire à un prédateur qui est posé sur lui. Il y a quand même des cerfs qui grattent et qui griffent. Si quelqu'un veut essayer à la place du cheval. Non? Toujours pas? Bon. Alors, eh bien maintenant, je crois que vous pouvez applaudir notre ami Zéphyr. C'est l'aigle royal. Pourquoi l'aigle royal? Vous voyez que souvent, il hérisse un petit peu sa tête, sa crête, d'où son nom d'aigle royal. Alors lui ici, eh bien, on ne peut pas le faire voler, il n'y a vraiment pas assez de place. Là, vous voyez, il va se secouer un petit peu. Il est tranquille. C'est sur cette présentation d'IACA que va se terminer notre petite présentation. Hélène et Thierry vont se joindre à moi pour vous saluer une dernière fois. Nous vous remercions de votre attention. Et Zéphyr va vous saluer d'une façon un petit peu particulière.